championnat canadien des hommes forts effectue son grand retour en sol québécois et ça va se passer à Sainte-Anne-de-Beaupré dans le cadre du Rodéo Mont-Sainte-Anne. Aujourd'hui, on se met dans le bain un petit peu alors que je vous présente une entrevue réalisée avec l'homme le plus fort du pays, le Québécois Jean-François Caron, ainsi qu'avec le président fondateur de l'événement, Danny Boucher, qui a très hâte d'accueillir les gens dans les installations du Rodéo à Sainte-Anne-de-Beaupré. Jean-François, parle-moi du championnat canadien dans le contexte de la pandémie aussi. Est-ce que c'est une compétition qui est attendue des compétiteurs? Ah oui, c'est très, très attendu. L'an passé, on a dû abandonner la tenue du championnat étant donné les raisons que tout le monde connaît à cause de la pandémie. Cette année, c'est un retour après un an d'absence, puis surtout après 6 ans en dehors du Québec. Ça faisait déjà plusieurs années qu'on tenait le championnat canadien en Ontario. Là, c'est de retour. Au Québec et dans la région de Québec également. Les athlètes là, sont quand même très contents. Les athlètes n'ont pas compétitionné pratiquement depuis 2 ans, à part moi et Maxime Boudreau qui avons participé à des compétitions internationales. Dernièrement, justement, le World Strongest Man, où on a terminé respectivement moi 5e, Maxime en 3e position, mis le pied sur le podium. Fait que c'est sûr que ça a été un bon réchauffement avant le championnat canadien. Puis les autres athlètes au pays aussi là, avaient hâte de compétitionner après pratiquement 2 ans d'interruption au niveau des compétitions. Est-ce qu'on peut s'attendre quand même à du calibre relevé, malgré tout? Oh, oui, on va avoir du calibre très relevé. Les 16 meilleurs athlètes au Canada. On a plus d'athlètes cette année, étant donné que, ayant pas pu faire de championnats provinciaux dans les différentes parties du Canada, j'ai décidé de tout inviter les athlètes professionnels au pays qui étaient en mesure de se présenter. Puis on a 16 athlètes, dont 7 de l'Ouest canadien, qui vont venir représenter leurs provinces respectives. Je m'attends à de quoi de très, très relevé parce que les athlètes se sont beaucoup améliorés. Il y a eu beaucoup d'entraînement qui s'est fait quand même pendant la pandémie, malgré qu'on n'a pas compétitionné. Mais là, ça va être intéressant de mesurer justement ces efforts-là à l'entraînement, de les mesurer en compétition. Ça va être un petit peu comme votre examen. Est-ce que justement l'énergie du public, ça peut vous aider dans une compétition comme celle-là? C'est sûr. Et là, la différence entre de l'entraînement et une ambiance de compétition, la foule en fait beaucoup partie. On est très, très content de pouvoir recevoir des gens cette année au championnat canadien. Au début de l'année, moi et Danny Boucher du Rodéo du Mont-Sainte-Anne, on a pris la décision d'organiser, quoi qu'il arrive, le championnat, même s'il n'y avait pas de foule, c'était planifié de cette façon-là, le capter pour la télévision également, pour pouvoir permettre aux athlètes au moins de compétitionner, puis de pouvoir présenter cette compétition-là à la télé. Mais là, la bonne nouvelle est arrivée avec le déconfinement, si on veut, qu'on avait le droit de recevoir une foule ici au Rodéo du Mont-Sainte-Anne pour le championnat canadien. C'est une super nouvelle, puis les athlètes sont très, très contents de pouvoir compétitionner devant un public également. Qu'est-ce que vous voulez offrir justement comme spectacle aux spectateurs qui vont être présents à Sainte-Anne? Je vais vous dire que les spectateurs vont en avoir pour leur argent parce que cette année, c'est une première au championnat canadien. On va avoir 10 épreuves au programme. Fait un vrai décathlon de force, si on veut. 10 épreuves en 2 jours, ça fait une compétition qui va être quand même très lourde. Puis beaucoup de charges à la compétition parce que 10 épreuves, c'est très, très difficile. Il y a beaucoup d'athlètes qui vont en être à leur première expérience. Non seulement au championnat canadien, mais dans une compétition du genre à 10 épreuves, c'est pas des choses qu'on voit souvent, surtout les athlètes qui arrivent au niveau amateur, souvent ce qu'ils vont compétitionner seulement dans 4 ou 5 épreuves pour une compétition. Fait que là, on va voir qui s'entraîne et qui s'entraîne pas assez. Ben oui, puis comment se porte le sport au Canada? Je présume que ce genre de compétition-là, ça vous prépare aussi pour l'étape... L'étape suivante. Suivante, exactement. Oui, c'est ça. C'est pour préparer les athlètes à faire le saut à l'international. C'est l'objectif avec les athlètes professionnels. Présentement, je vais dire que le sport se porte très bien. On a représenté le Canada très fièrement cette année au World Strongest Man, moi et Maxime, en finissant justement en 3e et en 5e position. C'est le meilleur classement qu'on a jamais eu par des athlètes canadiens. Ça faisait déjà depuis 2003 qu'il n'y avait pas eu 2 Canadiens en finale du World Strongest Man. Je pense que le Canada fait très bien sa place à l'international. On a des très bons athlètes au Canada. Puis moi, je suis rendu à 39 ans, fait que je suis dans mes dernières années de carrière, bien sûr. Mais ça prend des nouveaux. Puis c'est là, en fin de semaine, qu'on va voir qui se démarque du lot, puis qui va peut-être être le prochain Jean-François Caron.
Sinon, tu as déjà vu neiger, tu connais bien le site ici. Est-ce que c'est justement un stade qui est apprécié des compétiteurs? Oui, c'est parce que la foule, c'est incroyable. Ici, on a toujours eu une très bonne réponse. Ici, au Mont-Saint-Anne, on a tout le temps des grosses foules. La différence avec ce qu'on voit ordinairement, c'est qu'ici, on a une surface de terre battue. Fait que ça va créer plus de difficultés sur certaines épreuves de déplacement. Ça va être plus exigeant, moins de stabilité, mais les athlètes doivent être en mesure de dealer avec ça. Puis, c'est sûr que ça ajoute de la difficulté en plus des 10 épreuves qu'ils vont avoir à accomplir. Tout ce que j'espère, c'est que nos 16 athlètes vont être en mesure de terminer la compétition parce que faut pas se le cacher, il arrive souvent des blessures dans le sport des hommes forts. Puis avec les charges qu'on a en fin de semaine, justement, c'est pas impossible que ça l'arrive. Mais tout va être de façon sécuritaire, que ce soit sur une asphalte ou une terre battue. C'est sécuritaire pour les athlètes. On voit ça aussi à l'international, ça ne devrait pas être un problème. Mais c'est sûr que ça rajoute un petit degré de difficulté. Pour les gens qui connaissent moins la discipline, est-ce qu'il y a des épreuves qu'il faut absolument ne pas manquer? Je pense entre autres à la tradition des pierres d'Atlas. Oui, c'est sûr que les pierres d'Atlas sont là. C'est l'épreuve fétiche des hommes forts. C'est notre image, finalement. Fait que les pierres d'Atlas sont souvent dans chacune des compétitions. À chaque championnat canadien, pratiquement, il y a eu des pierres d'Atlas. Ici, on va en avoir encore. Dernière pierre aux alentours de 200 kilos également. Ça va être le fun de voir si les athlètes sont en mesure de placer cette pierre-là. On va avoir 2 épreuves au niveau des épaules, un Viking Press, un soulevé de bio maximum qui va être notre première épreuve. On va peut-être voir un nouveau record canadien, record qui est détenu depuis le World Strongest Man 2021, justement, par Maxime Boudreau, à 205 kilos, 451 livres. Peut-être que Maxime va être en mesure d'augmenter ce record-là cette fin de semaine-là, je ne le sais pas encore. Mais il y a des maximums, puis il y a des épreuves très intéressantes. C'est sûr que sur la surface, ça nous limite. On ne pourra pas faire une tire de camion, par exemple, mais on fait des loadings, lancer des barils, marche fermier, super yoke. À peu près, quand on a 10 épreuves, à peu près toutes les épreuves vont être touchées. On a même la prise d'Hercule qui revient cette année. Fait que tous les aspects de la force, autant l'agilité, la force brute, la vitesse, la force d'appréhension, tout va être testé. Le champion de cette année va vraiment être le plus fort au pays, sans aucun doute. En terminant, Jean-François, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais exprimer aux gens qui vous supportent, là, parce que ça n'a pas dû être des moments faciles là, dans les derniers temps? Puis il y a aussi peut-être un message là, pour convaincre les gens de se déplacer à Sainte-Anne-de-Beaupré pour venir voir ça? Oui, bien, c'est sûr. T'sais, on a reçu beaucoup de messages quand on va compétitionner à l'extérieur. Puis je sais que les gens du Québec apprécient beaucoup les hommes forts. On a toujours eu une bonne réponse. Oui, il y a des mesures sanitaires à suivre, mais c'est quand même assez simple vu les assouplissements des dernières semaines avec juste le 1 mètre de distanciation. Nous, ça nous arrange beaucoup. On va pouvoir avoir plus de gens ici. Puis, inquiétez-vous pas, là, on a tous suivi les choses justement de la santé publique pour être en mesure également de tenir ce championnat-là dans les règles de l'art. Il va y avoir beaucoup de sécurité sur place, puis on espère que les gens vont contribuer à ça. Mais je sais que les gens ont hâte de venir nous voir compétitionner. C'est le fun d'écouter à la télévision les compétitions, mais là, je pense que ça fait 2 ans que les gens écoutent des reprises, puis ont le goût de voir du nouveau matériel. Puis on a la chance d'avoir ça dans la région de Québec, fait que je m'attends à ce que ça soit plein le 31 et le 1er août ici pour le championnat canadien. Puis je vous dis, on a mis le paquet pour organiser de quoi qui n'a jamais été vu encore dans l'histoire du championnat canadien au Canada. Tout est en place là, pour le championnat canadien des hommes forts à Sainte-Anne-de-Beaupré. Tout va être en place. Actuellement, on travaille fort pour les dernières retouches. On met des estrades peinturées flambant neuves. Vous allez avoir un setup parfait, des hommes forts qui s'entraînent. Je suis allé la fin de semaine passée les voir s'entraîner. Les Québécois veulent absolument garder le titre au Québec. Fait que c'est vraiment... Ça va être tout un spectacle qui s'en vient au championnat canadien. Qu'est-ce que ça représente pour le Rodéo Mont-Sainte-Anne de tenir cet événement national-là ici? Un pas de plus vers l'international. Je ne vous cacherai pas, on a commencé avec une petite compétition régionale, on est tombé au niveau provincial, là on s'en va au niveau national. Prochaine étape, on va aller chercher plus haut encore, un World Strongest Man ou encore une compétition nord-américaine qui pourrait être d'envergure. Qu'est-ce qui est prévu d'autre lors du week-end du 30 juillet et du 1er août pour agrémenter l'expérience des spectateurs, des visiteurs? Absolument. Bien, on est actuellement sur un magnifique domaine qui s'est développé. Il y a des gens qui investissent beaucoup de sous pour en faire une belle expérience. Fait que vous allez toujours avoir le beau décor du domaine Sainte-Anne qui est en évolution. À ça, on a une belle compétition de haut niveau. Puis on a rajouté un super beau spectacle le samedi soir avec les 2 frères. Puis il va y avoir le Road Trip Country Band qui va être juste en avant.
des gens qui animent super bien la foule, qui vont mettre le feu, puis que nos deux frères qui ont fait exploser notre tente l'année passée, ben, vont être en plein dans le milieu du ring. On va essayer de remplir ça, puis on va amener 2-3 000 personnes. On a le droit jusqu'à 3 000, on va se rendre jusqu'à 3 000. C'est aux gens à se présenter, puis dépêchez-vous à réserver parce que les billets partent vite. Est-ce que c'est une fierté de mettre en vitrine justement la région de la Côte-de-Beaupré? Parce que je pense qu'il va y avoir aussi une série d'émissions sur le réseau des sports. C'est une magnifique vitrine pour la Côte-de-Beaupré. C'est un souhait que tous les gens qui travaillent autour de moi veulent faire. On a la chance qu'on va se ramasser à RDS 5 émissions dès l'automne. On se revoit dans le temps des fêtes parce que RDS fait un devoir d'y repasser en package dans le temps des fêtes. Il repasse après ça à l'hiver. Fait que c'est une vitrine inestimable qui nous est offerte sur le réseau des sports qui fonctionne numéro 1 actuellement à RDS. C'est une vitrine incroyable pour nous. Est-ce que tu ressens l'engouement au sein de la population locale? Est-ce que ça va bien au niveau de la vente des billets, là? Bien, le souffle va s'en venir. Les gens voient qu'il y a du travail qui se fait, mais voilà 3 semaines, on n'était pas encore capable de dire on va sortir du monde, on va sortir pas de monde. Là, actuellement, les gens voient que le terrain se prépare, on voit que le setup est prêt. Puis la billetterie, écoutez, on entend parler partout que les deux frères viennent. Fait que les deux frères viennent, mais quand ils vont voir débarquer la gang d'hommes forts le jeudi soir, qu'on va les amener justement à Beaupré faire une belle ouverture spéciale, ça va, j'ai confiance. Les gens de la Côte-de-Beaupré ont toujours été là, ils seront toujours présents derrière de nous autres. Puis c'est une belle invitation, la gang Côte-de-Beaupré et d'Orléans, capitale nationale. Venez encourager vos hommes forts, soyez-en fiers. C'est des gars qui sont dans une catégorie de nutrition, de développement de soi, de dépassement de soi. Et écoute, il n'y a pas un jeune qui ne devrait pas prendre ces gars en exemple parce que justement, c'est des gens qui sont partis au bas de l'échelle et qui se sont surpassés pour être là. Puis là, sont à la plus grosse compétition au niveau national. Puis en ce qui a trait au protocole sanitaire, est-ce que vous avez tout fait en votre possible là, pour accueillir les gens ici sécuritairement? Oui, mais... Assurément, la sécurité, c'est un incontournable en 2021. Nous, ce qu'on veut faire, c'est, puis je l'ai déjà dit, on s'en sert, on va faire vraiment notre laboratoire avec les hommes forts, on va se pratiquer, on va être vraiment au niveau sur la coche pour le rodéo, mais on est déjà prêt, les entrées sont indépendantes, nos clôtures arrivent pour s'assurer que les gens soient bien, qu'il n'y ait pas de regroupement, puis tout ce que la santé publique nous demande, on le respecte à la lettre parce qu'on veut vraiment être un exemple pour les autres organisations qui vont suivre plus tard. Et pour ce qui est de la compétition des hommes forts, si je ne me trompe pas, c'est la 2e fois que vous présentez un tel événement à Sainte-Anne-de-Beaupré. Est-ce que ça pourrait devenir une tradition avec le temps? On le souhaite. Là, cette année, là, on veut que les enfants volent de leurs propres ailes. À l'époque, les estrades étaient pleines, mais les gens disent « Ah, ils venaient pour le rodéo, ils venaient pas pour le rodéo. » Mais là, on a une belle occasion là, de dire on est fiers de les accueillir, ces gens-là. Les gens de la capitale nationale, les gens de la Côte-de-Beaupré, venez les voir, venez les encourager. Remplissez-moi ça, cette époque-là. 2500 places, on a de la place en masse pour vous accueillir. Puis en même temps, ça va mettre la table là, à un été qui s'annonce assez chargé là, pour l'équipe du rodéo, je pense. Ah, écoutez, ça serait une belle lancée pour se préparer pour la fin du mois, le 26 au 29, alors que le rodéo va être en formule. Ça va être avec Ironstiff et Saint-Tite, on va être les seuls à faire du rodéo cette année, dans les conditions sécuritaires. Puis on s'adapte à la santé publique. On est confiant qu'en nous, on ait encore plus de monde, idéalement.